Le 5 septembre dernier, la municipalité de Val-Brillant avait inauguré la fin des travaux du projet de mise aux normes des installations d'interception et de traitement des eaux usées. Lors de cet événement, la municipalité avait expliqué le fonctionnement du centre de traitement des eaux usées et nous avons décidé de vous présenter cette visite guidée qui a été effectuée par le directeur général de la municipalité de Val-Brillant, Michael Vignola, et pour vous permettre de mieux comprendre son fonctionnement. Bonne visite! À la municipalité de Val-Brillant, l'interception, ça se passe au village. Fait que quand on dit que c'était un projet de mise aux normes, d'interception et traitement des eaux usées, du côté de l'interception, c'est tout ce qui se passe dans les conduites d'égout de la municipalité, que ce soit les stations de pompage ou les conduites qui récupèrent l'égout des maisons, puis qui envoient ça dans une station de pompage principale qu'on appelle PP1. Le PP1 est conçu pour emmagasiner ces eaux-là, puis il y a des pompes à l'intérieur qui envoient les eaux usées dans le regard d'entrée qui est là. Alors, à partir du moment où l'eau usée entre dans le regard d'entrée du traitement, on tombe en traitement des eaux usées. Alors, à partir d'ici, on est vraiment dans le traitement. Tout ce qui est plus bas, c'est l'interception. Alors, quand que l'eau usée rentre dans le regard, il tombe à l'intérieur. Ensuite, ça s'en va gravitairement par une conduite qui rentre dans le bassin numéro 1. Dans le bassin numéro 1, c'est principalement la décantation primaire. Alors, c'est les solides qui sont dans l'eau usée qui s'en vont se déposer au fond, principalement. Là, actuellement, l'aération ne fonctionne pas, mais habituellement, dans le bassin numéro 1, il y a beaucoup d'atara qui fait que l'eau brasse tout le temps. Fait que ce que ça fait, c'est que ça descend le solide au fond. Puis on devient avec deux systèmes de digestion naturelle qui se fait dans les bassins, la digestion aérobique et anaérobique. Dans le fond, c'est des bactéries qui se développent naturellement, qui mangent une grosse partie des déchets qu'il y a dans l'eau usée. Alors ensuite, on arrive au rideau. Dans le rideau, il y a des trous qui fait que les grosses matières solides ne traversent pas dans le bassin numéro 2 ou pratiquement pas. Dans le bassin numéro 2, c'est une deuxième décantation où les particules en suspension continuent de se déposer au fond. Il y a aussi de l'aération. Puis, c'est comme juste pour éviter qu'il y ait du gros solide dans l'ensemble du bassin, fait qu'on divise les bassins en deux bassins. Quand on tombe dans le bassin numéro 2, déjà, l'eau usée, le traitement est avancé. Parce qu'il y a beaucoup de protozoaires dans l'eau, c'est des petites bébites qui se développent. Quand on sort du bassin numéro 2, on passe par le regard d'injection. Dans le fond, dans notre système de traitement, on a de l'injection de coagulant, qui est un produit chimique qui s'appelle le sulfate ferrique. L'injection de sulfate ferrique, ce qu'il fait, c'est qu'il agglomère les particules de phosphore, d'orthophosphate, de plein de produits chimiques. Puis ils agglomèrent, puis ils lui permettent de descendre au fond du bassin pour se déposer dans les boues solides qui sont au fond. Alors, ce que ça fait, c'est que ça élimine ce qu'il y a en suspension dans l'eau comme produits chimiques, comme phosphore, comme orthophosphate, etc. Alors, dans le regard d'injection, ce que vous voyez, le col de cygne, il y a l'injection du sulfate ferrique. La première injection, parce qu'on a une deuxième injection qui a été ajoutée dans la dernière année, juste avant qu'on y aille en appel d'offres. Le ministère nous a exigé l'ajout du traitement tertiaire. Le traitement tertiaire, c'est à la sortie du bassin numéro 3. On va tomber dans une station de pompage qui va doser encore une fois le produit chimique dans l'eau, qui va l'envoyer dans un serpentin de contact, dans des conduites de contact, pour que le produit chimique se mélange bien avec l'eau, puis qu'il fasse comme il faut sa job avant de rentrer dans la filtration granulaire. La filtration granulaire, c'est un gros filtre comme une piscine. Si vous avez une piscine chez vous, c'est un fil avec du sable dedans, l'eau passe au travers de ça, ça retient les particules. C'est le même procédé. Toute la filtration granulaire fonctionne à l'air. Fait qu'il n'y a pas d'électricité dans ce système-là, tout fonctionne à l'air. C'est des bulles d'air qui sont injectées dans le fond du bassin qui font monter le sable en haut. Puis, il y a des cascades qui démanchent le sable pour libérer la saleté qui est dans le sable, pour la retourner dans le regard d'entrée, puis dans le bassin numéro 1. Fait, dans le fond, il y a à peu près 20 à 30% de l'eau qui est prête à sortir, qui retourne dans le bassin numéro 1, qui va être traitée une deuxième fois, parce qu'elle, elle contient tout ce qui a été retenu par le filtre au sable. Fait que l'eau de lavage, le backwash, si vous avez une piscine, le backwash se retourne dans le bassin numéro 1.
Alors, dans le bassin numéro 3, lui, sa job principale, c'est de recevoir l'eau qui a été mélangée avec le sulfate ferrique à l'entrée du bassin au fond complètement. Puis ensuite, il y a seulement le 1/3 du bassin qui est aéré. Fait que le produit se mélange adéquatement avec l'eau usée. Puis le 2/3 du bassin qui n'est pas aéré permet à tout ce qui reste en suspension dans l'eau de se déposer au fond du bassin. Fait que, théoriquement, quand on arrive à la fin du bassin ici, on est prêt à envoyer l'eau au lac parce que son traitement est complété. Sauf que nous, on rejette dans un milieu fragile, qui est le lac Matapédia, qui est déjà très haut en phosphore. Alors, le ministère de l'Environnement nous a exigé de rajouter un traitement pour éliminer encore plus le phosphore. Étant donné que la norme au Québec, c'est 0,8 mg par litre de phosphore au rejet d'un étang aéré. Nous, notre norme à Val-Bréand, c'est 0,3 mg par litre de rejet à la sortie du bassin aéré. Fait que cette norme-là qui nous est imposée, due à la qualité de l'eau du lac Matapédia, ben, ça a rajouté le traitement tertiaire que je vais vous présenter de l'autre côté là-bas. Dans le fond, on s'assure qu'à la sortie de notre système de traitement, qu'on rejette de l'eau avec un taux de phosphore inférieur à 0,3 mg par litre en tout temps à l'année. Ça, c'est une obligation légale par le ministère de l'Environnement. Du côté du traitement tertiaire, pour terminer notre traitement, on rentre dans le regard d'entrée, de l'autre côté. Je vais enlever mon micro, je vais parler plus fort, puis on va aller de l'autre côté, ça va être plus facile à comprendre. Fait que dans le fond ici, l'eau usée du bassin numéro 3, elle rentre dans ce regard-là. Cette boîte-là, elle sert à contrôler le niveau d'eau qu'il y a dans les bassins. Si vous voulez faire le tour, vous allez pouvoir voir. La station, juste de l'autre côté, l'autre bloc de béton, dans le fond, ça c'est une station de pompage. C'est fait de la même façon que la station du village, sauf que c'est beaucoup plus petit. La station PP1 en bas est le double de ça pratiquement. C'est vraiment très gros. Puis ça peut rétentionner une certaine quantité d'eau advenant qu'il y ait une panne électrique ou quelque chose comme ça, que les pompes ne puissent pas monter l'eau en haut. La station de pompage, elle pompe à très faible débit. Son objectif, c'est juste de brasser l'eau. Fait que dans le fond, il y a un tuyau de contact sous terre ici qui a des coudes dedans et tout. Fait que là, la station de pompage, elle pompe l'eau là-dedans avec le produit chimique. Puis là, à force de brasser, ben ça se mélange comme il faut puis ça fait sa job. Ensuite, ça rentre dans le bâtiment. J'ai pris 3 échantillons ce matin. Le numéro 1 a été pris dans le regard d'entrée. Le numéro 2 a été pris dans le bassin numéro 2, au fond complètement. Puis le numéro 3 a été pris à l'effluent sur le dessus du filtre au sable. Fait que cette eau-là s'en va au lac et est traitée à 100% là, après notre système. L'eau est vraiment claire, elle est même plus jaune. L'eau qui sort de notre site de traitement. Parce que notre système est vraiment trop performant pour ce qu'on a à traiter. Puis on a tout ajusté nos affaires pour que ça soit parfait. Fait que là, c'est vraiment parfait. Vous avez la preuve. Puis aussi, nos tests du ministère de l'Environnement nous donnent la preuve aussi. Actuellement, en août 2024, nos taux de phosphore étaient à 0,13. À titre de comparaison, les taux de phosphore qui sortaient du bassin d'en bas, des anciens étangs aérés, étaient à 1,45. Les derniers tests qui ont été faits. Fait que, on a passé de 1,45 mg par litre de phosphore aux étangs aérés précédents à 0,13 mg par litre de phosphore aux étangs actuels. Fait qu'on voit la nécessité de la mise aux normes.